pour nos péchés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train de partager un même amour avec ce Jésus. Nous partageons un même amour avec Jésus. Je suis en train de croire que Dieu aime quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un de laisser qu'il y a un Dieu qui t'aime ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un abandonné, il y a un Dieu qui t'aime comme il a aimé Jésus. J'ai dit à quelqu'un ce soir que Dieu t'aime de la même manière qu'il a aimé Jésus. Et je suis en train de partager un même amour avec Jésus. Jésus, mon Dieu aime, il m'aime comme il a aimé Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus, alléluia. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus, mon Dieu m'aime. Oh oui, nous partageons le même amour. Alléluia. Alléluia. Oh oui, nous partageons le même amour. Alléluia. Oh, alléluia. Tatamo Molimo Moko. Alléluia. C'est le même amour. Alléluia. Même amour. Même esprit. Yahweh. Même Père. Moi Jésus. Yes, on t'a la mabunga na biso tekolo. Otala berere na biso tekolo. Même amour, Yahweh, moi et Jésus, nous partageons même amour. Alléluia. Alléluia. C'est le même amour. Oh, le même esprit. Alléluia. C'est le même amour. Alléluia. Alléluia. C'est le même amour. Alléluia. Alléluia. Encore une fois, même amour. Alléluia.
confiance. Nous sommes en train de faire entièrement confiance en l'amour de Dieu. Merci d'avoir répandu de ton amour sur nous ce soir. Merci d'avoir décidé à faire du bien à quelqu'un ce soir. J'aimerais que tu parles à quelqu'un. J'aimerais que tu touches le cœur des gens ici blessés. J'aimerais que tu apportes solution aux problèmes longtemps accablés ton peuple. J'aimerais que tu consoles le cœur longtemps meurtri. J'aimerais, éternel Dieu Tout-Puissant, que ta faveur, ta grâce se déverse au milieu de nous ce soir. Nous voulons, éternel Dieu, fonctionner à ciel ouvert. Nous ne voulons pas, éternel Dieu Tout-Puissant, être superficiel. Mais nous voulons, Seigneur Dieu, être conduits par ton amour, par ton esprit, par ta puissance. J'aimerais que tu agisses ce soir. Voilà pourquoi sacerdoce royal est en train d'acclamer Jésus très fort. Voilà pourquoi sacerdoce est en train d'acclamer Jésus, est en train de pousser des cris de joie à l'intention de notre maître. Non, ta façon d'acclamer m'étonne. Je disais que nous sommes en train d'acclamer pour Jésus. Nous sommes en train de pousser des cris de joie pour Jésus. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Si réellement Jésus est ressuscité, nous sommes en train d'acclamer pour ce Jésus. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à un très bon moment où nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Mais bien avant cela, permettez-moi d'être reconnaissant à notre très cher papa, notre père spirituel, le prophète Dodo Kamba Israël, de là où il est. Nous sommes en train de lui dire merci. Et nous sommes très reconnaissants pour cette opportunité, cette faveur, cette grâce que nous avons obtenue auprès de lui. Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, mais voilà, aujourd'hui, Dieu lui a mis à cœur qu'il puisse porter son choix sur notre modeste personne. C'est pourquoi je ne voulais pas être ingrat. J'ai lui dit merci avec Maman Dorcas de là où ils sont. Merci, c'est votre fils. Et je profite de l'occasion pour dire aussi merci au collège pastoral. Merci pour l'encadrement. Merci pour le conseil, réprimande. Merci beaucoup parce que vous êtes là pour nous. J'ai dit aussi merci à toute l'église. Parce que si vous n'étiez pas là, je ne pense pas que j'allais me tenir ici pour parler. Je pense que vous méritez mieux. Est-ce que vous pouvez acclamer aussi pour vous-même? Amen, amen. Aujourd'hui, c'est un jeudi exceptionnel où nous voulons partager une pensée, une toute petite paix surnaturelle. Amen, amen. N'oubliez pas que c'est une église prophétique, alors ça sera dans notre coutume aussi de toucher un peu le prophétique. Amen, amen. J'ai une pensée que l'Esprit de l'Éternel nous a mis à cœur ce soir, certainement pour notre bénédiction. Amen, amen. Rassure-toi que ces messages feront du bien à quelqu'un ce soir. Je serai en train de toucher un peu du prophétique parce que notre Dieu est capable. Alléluia. Je crois à la puissance de l'unité dans la diversité. Et avec le temps que nous sommes en train de nous retrouver, il est très important pour toute l'Église, corps du Christ, de comprendre de certains signes, de certains faits
qui envahissent la terre. Amen, amen. C'est pourquoi, sur les 5 ministères qui existent, je crois tout simplement que chaque ministère doit avoir une portion de l'esprit prophétique pour essayer de distinguer et de comprendre le message de Dieu pour l'Église. Amen, amen. Non, donne-moi un amen bien. Si bien qu'il existe un ministère prophétique, mais je crois aussi que ce soit le ministère évangélique, que ce soit le ministère apostolique, que ce soit le ministère doctoral, voire même pastoral, devrait avoir une portion de l'esprit prophétique pour conduire le peuple de Dieu. Amen, amen. Et nous aussi, peuple de Dieu, nous devons avoir une perspective prophétique sur notre futur. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle perspective prophétique? C'est là où les hommes voient le mur. C'est là où les hommes voient des portes fermées. C'est là où les hommes pensent que des choses ne marcheront pas. Mais j'entends un chrétien, un né de nouveau, qui dit, avec la perspective prophétique, il sera en train de briser les barrières. Avec la perspective prophétique, dès arriver devant une porte, quand bien même fermée, il verra cette porte s'ouvrir de soi parce qu'il a une perspective prophétique. Chers enfants de Dieu, parlant de la perspective prophétique, j'ai choisi pour vous un texte très intéressant qui pourra également nous accompagner avec cette pensée. Je suis dans le livre de Ésaïe 54. Ésaïe 54, nous allons commencer à partir du 2e verset. Je vous prie de nous tenir debout pour honorer la lecture, s'il vous plaît. Vous y êtes? Il est écrit ceci. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages, car tu répondras à droite, à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton visage. Psaume, chapitre 23. Nous lirons le 6e verset. Oui. S'il y a des gens qui ont trouvé, nous pouvons lire ensemble. Psaume 23, chapitre 6. Come on. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour cette lecture. Amen, amen. J'étais en train de parler de la perspective prophétique. Parlons de la perspective prophétique. Le thème de cette soirée, c'est élargir l'espace de ta tente. Amen, amen. Élargir l'espace de ta tente.
Pour le prophétique, si vous essayez de lire très bien la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu des livres purement prophétiques où Dieu est en train de parler à son peuple par le truchement des 100 prophètes. Mais quelles sont les remarques que nous avons pu déceler? Vous allez vous rendre compte qu'en premier, la prophétie, elle prononce un jugement. Lorsque Dieu parle à son peuple, premièrement, il prononce un jugement par rapport à un mal. Il y a eu des cas où le peuple s'est méconduit. Dieu envoie son serviteur, il envoie un prophète pour prononcer un jugement. Mais il ne se limite pas seulement à prononcer un jugement. Cette même prophétie, si vous essayez de comprendre, vous allez vous rendre compte que elle est en train d'incarner en elle quelques paroles d'encouragement qui pourra fortifier son peuple. Alléluia. Voilà la particularité dans le fonctionnement de notre Dieu. Lorsque son peuple s'est méconduit, il ne se limite pas seulement à apporter un jugement, mais il apporte quelques paroles d'encouragement pour essayer de redresser son peuple. Et après ces paroles d'encouragement, il y aura une probabilité de la restauration. Alléluia. J'ai dit, il y aura une probabilité de la restauration. Ce qui veut dire, toutes les choses qui nous retenaient captifs du péché, jadis, lorsque la parole de Dieu sort pour nos vies, elle ne se limite pas seulement à nous juger, mais elle apporte aussi une probabilité de la restauration. Voilà pourquoi toute parole de Dieu qui sort, si cette parole n'arrive que pour juger, il y aura par la suite une probabilité de restauration. Si l'Éternel Dieu te parle, rassure-toi mon frère et ma sœur, il ne se limitera pas seulement à te juger, mais elle apportera la restauration dans ta vie. Et qui dit restauration, souvenez-vous de l'idéal de parfait. Notre Dieu ne commence pas une œuvre pour se limiter à mi-chemin, mais il commence une œuvre pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire, lorsque la restauration vient dans la vie d'un chrétien, lorsque la restauration vient dans la vie d'une personne qui craint l'Éternel, il y aura une restauration totale. Il y aura une œuvre parfaitement achevée, parce que c'est ça la particularité de notre Dieu. Amen, amen. Alléluia. Et cette même prophétie, elle fait aussi appel à la repentance. Lorsque Dieu nous parle, premièrement, il prononce un jugement pour dire que ce que tu as fait, ce n'est pas bien, reviens sur le droit chemin. Après cela, il y a une probabilité de la restauration qui sera parfaite. Et en troisième lieu, il y aura l'appel à la repentance. Qui dit repentance, c'est le fait de renouer la relation entre l'homme et son Créateur. La vie chrétienne qui n'est pas caractérisée de la repentance, elle est une vie foutue. Parce qu'un chrétien né de nouveau, qui a l'esprit de l'Éternel en lui, doit reconnaître à chaque instant où il tombe, doit se relever par la repentance. Alléluia. Amen, amen. Et cette même prophétie, elle incarne aussi toutes les révélations de Dieu. Au fait, la révélation de Dieu, c'est un moyen ou un mécanisme que Dieu utilise pour délivrer complètement son peuple. Il est vrai que Dieu ne peut pas descendre ici en chair, mais il envoie sa parole par le truchement d'un prophète. Et cette parole aura aussi une portion de la délivrance totale.
Alléluia. Amen, amen. Et en dernière position, cette prophétie sera là aussi pour nourrir notre foi. Cette prophétie sera là pour affermir notre foi. Parce qu'il est écrit que Dieu est le consommateur de notre foi. Alors, si nous essayons d'abîmer cette relation, c'est lui-même Dieu qui enverra sa parole, et cette parole sera en train de réparer notre foi pour par la suite qu'il soit notre consommateur. Amen, amen. Dans les livres d'Ésaïe, qu'est-ce qu'il est dit? Vous allez comprendre que on parle d'une femme. Une femme qui était désespérée. Une femme qui avait perdu espoir. Une femme qui ne pouvait pas compter sur quelqu'un. Une femme qui ne pouvait plus mettre au monde. Une femme pleine de douleur, pleine de tristesse, pleine de soucis. Mais c'est pendant qu'il était en train de se poser beaucoup de questions, pendant qu'il était dans la douleur, pendant qu'elle était en train de se poser beaucoup de questions, elle était en train de tergiverser, elle ne savait pas où commencer, il y a une parole prophétique qui sort à son sujet en lui demandant de se réjouir. Alléluia. C'est quoi cette parole? Lorsque je suis dans la souffrance, lorsque je souffre, lorsque je ne sais pas qui pourra me tendre la main, c'est cette parole-là qui vient m'encourager. Dis avec moi, perspective prophétique. Non, je ne t'ai pas entendu. Dis perspective prophétique. En fait, perspective prophétique, elle vient là où il y a le désespoir, là où il y a le souci, là où personne ne sait avancer, mais la parole prophétique sort sur la vie de quelqu'un pour lui dire, élargis l'espace de ta tente. Mais je me pose la question, moi je n'ai pas d'enfant, nabo takate, nazana ba souci, na problème nanga, mais comment je pourrais élargir l'espace de ma tente? C'est la perspective prophétique. Là où tout le monde voit des portes fermées, là où tout le monde voit, là où c'est barricadé, la perspective prophétique nous permet de voir loin. La perspective prophétique nous permet de sortir de nos propres corps. La perspective prophétique nous permet d'aller loin avec le nom de l'Éternel. Si quelqu'un croit à cela, ce Dieu-là est capable de restaurer sa santé. Dieu-là est capable de lui faire du bien ce soir. Ce Dieu-là est capable d'avancer avec sa famille. Ce Dieu-là est capable de toucher le cœur de son mari. Ce Dieu-là est capable de nous faire du bien ce soir. C'est ce qu'on appelle la perspective prophétique. Alléluia. Perspective prophétique. Je suis sentinelle quelque part. Non, je suis sentinelle quelque part. Mais la parole prophétique sort ce soir en disant, toi sentinelle, tu ne finiras pas sentinelle. Rassure-toi ce soir, ce Dieu-là est capable de te prendre à la porte pour te faire marcher avec des DG. Non, tu ne me comprends pas. J'ai dit ceci. Quelqu'un qui était sentinelle quelque part à la porte, avec la perspective prophétique, ce Dieu-là est capable de le transporter pour le faire asseoir dans un bureau où il est écrit ressources humaines. Là où on ne pouvait pas t'engager, mais c'est toi maintenant qui signes pour engager des gens. Oh my God. Je disais ceci. Tu étais sentinelle. On ne pouvait même pas prendre ton CV. Mais avec la perspective prophétique, c'est toi maintenant qui commenceras à étudier le CV des gens, qui commenceras à traiter des cas par cas, qui sera en train d'engager ses frères et sœurs parce que nous avons la perspective prophétique. Perspective prophétique. En parlant de tente, la tente peut représenter nos vies. La tente peut représenter notre travail. La tente peut représenter nos études. Et en parlant des études, je suis en train de dire à tout étudiant qui est ici ce soir, rassurez-vous les étudiants, l'erreur matérielle n'est pas seulement faite pour votre défaveur. Non, j'ai dit ceci.
L'erreur matérielle n'est pas seulement faite pour votre défaveur. L'erreur matérielle peut aussi jouer pour votre faveur. Et si vous soit qui deux, l'erreur matérielle peut faire en sorte que comme à 12 et passer des promotions. J'ai dit ceci, là où il y avait 2 sur 20, l'erreur matérielle avec la perspective prophétique peut faire en sorte que 2 est comme à 12, n'a transcodage de points. Et tu passes de promotion, tu bénis l'Éternel parce que le Dieu là est capable. Non, ne me dis pas que c'est tricherie. Non, parce que j'ai été étudiant, j'ai dit ceci. Nous pouvons être 500 dans l'auditoire. Bateau dans la première session, généralement, les cas santé. Par contre, ça va 9, 20, 10. Mais 10 on a peut-être, non, peut-être, comme on a eu ce blessé, on a un professeur monté. Peut-être on a 7. Mais pour Bandela. Mais je dis à quelqu'un, la deuxième session peut faire en sorte que, et si vous avez 10, vous avez 17. Et si vous avez 10, vous avez 12. Et si vous avez un échec léger, vous avez distingué parce qu'il y a une perspective prophétique. Ça, c'était pour les étudiants. Je reviens ici pour les mamans. Nazolo Baboy. En ce mois de mars, que tout le monde est en train de célébrer la femme, j'ai dit ceci. Dans le sacerdoce royal, il n'y aura pas une femme qui sera plaintive. Il n'y aura pas une femme qui sera plaintive. C'est-à-dire, il y aura personne qui sera en train de pleurer ses enfants. J'ai dit ceci, à ta âge n'a avancé, rassure-toi, le Dieu de la perspective prophétique peut susciter des formes de multiples bénédictions sur tes enfants. De telle enseigne que, bana oyo batu ba koyeko chakate na mokili, bana wanande basala obolamu pe ozwa valeur na mokili. Ça c'est pour les mamans. Et je ne me limite pas par là. J'ai dit ceci, est-ce que les gens comprennent pourquoi on appelle femme? Je vous reviens dans le livre à Genèse. La Bible dit ceci. Qui trouve une femme, trouve le bonheur. Mais bien avant cela, Dieu dit, créons pour l'homme un être semblable. C'est ça, non? Être semblable représentera son aide. C'est ça, non? Aide. Or, en parlant de l'aide, cela me renvoie à Dieu. Parce que notre Dieu est le secours qui ne manque jamais dans notre détresse. Il est là en train de nous aider. Ce qui veut dire, trouver une femme, c'est trouver une aide. Trouver une aide, c'est trouver Dieu. Donc, trouver une bonne femme, c'est avoir Dieu dans sa vie. Alors, femme, arrête de pleurer parce que tu constitues la force de Dieu dans ta maison. Tu constitues la forme de Dieu dans ta maison. Tu constitues la puissance de Dieu dans ta maison. C'est pourquoi tu n'as plus besoin de pleurer. Si une femme était en train de pleurer jadis, moi je te dis cesse de pleurer. Parce que si tu comprends cette perspective prophétique, tu pourras faire la différence. Je peux parler pour les papas? Est-ce que je peux parler pour les papas? Est-ce qu'il y a des papas ce soir? Est-ce que ma papa Bazalia? J'ai dit ceci. Pour tout père qui est ici ce soir en train d'écouter cette voix prophétique, je suis en train de déclarer, parce que le ciel est ouvert en notre faveur ce soir. Dieu fera en sorte que tu ne puisses jamais passer inaperçu sur cette terre des hommes. Je suis en train de voir Dieu nous amener très loin, amener nos papas très loin, parce qu'il est capable. Je sais qu'il y a des soucis, parce que quand on parle de tante, il y a des imperfections. Parfois, il y a des moustiques qui sont babima. Parfois, il y a des fourmis qui sont leka. Mais Dieu nous dit ce soir, élargis l'espace de ta tente. Oh, mais il y a des fourmis, il y a des insectes nuisibles. Comment tu me demandes d'élargir l'espace de ma tente? Cela veut dire ceci. Dieu fera en sorte que tu aies une postérité qui sera en train d'envahir toutes les nations de terre.
My God. J'ai dit ceci. Dieu fera en sorte que ta postérité envahisse l'espace de la terre. Parce qu'il dit ceci, tu vas t'étendre à droite. Tu vas t'étendre à gauche. Je profite de l'occasion pour prophétiser sur notre église. Dieu fera en sorte que nous puissions nous étendre de droite, que nous puissions nous étendre. My God. Est-ce que quelqu'un a la perspective prophétique? Je suis en train de voir sacerdoce royal s'étendre 4 parcelles après. Je suis en train de voir sacerdoce royal s'étendre 4 parcelles à droite. My God. L'Esprit de Dieu saisira vos cœurs. L'Esprit de Dieu touchera vos cœurs de telle enseigne que vous libérez facilement. Et je pensais qu'il y avait un abamène à ma casse. Parce que Dieu est capable. Parce que Dieu est capable. Et un autre élément qui m'a vraiment touché, c'est quoi? C'est que lorsqu'on parle d'une femme, on fait allusion à l'église. Une femme stérile, une femme. Nous, le chrétien, nous faisons allusion à l'église. Amen, amen. Nous faisons allusion à l'église. Alors, en réalité, il y a une forme de comparaison entre une femme d'avant et une femme d'après. C'est-à-dire, une femme qui était stérile, une femme qui n'avait pas d'enfant, une femme qui était en train de souffrir. Mais lorsque Dieu demande d'élargir l'espace de nos tentes, c'est la deuxième femme. Donc c'est cette femme-là qui sera en mesure de mettre au monde. C'est cette femme-là qui sera en mesure de prendre des décisions importantes dans le monde. C'est cette femme-là qui sera en mesure de prophétiser sur des nations. C'est cette femme-là qui sera en mesure d'apporter la bonne nouvelle. C'est cette femme-là qui sera en mesure de faire de grands commerces dans le monde. C'est cette femme-là qui sera en mesure de faire de grandes choses qui épateront même les hommes. Je parle de l'Église. L'heure vient, elle est déjà venue, où l'Église qui remplisse la gloire de Dieu, qui remplisse la puissance de Dieu, qui remplisse la présence de Dieu, fera une différence dans le monde. Lorsqu'on parlera de fausses églises, on parlera aussi de vraies églises. Lorsqu'on parlera de fausses prophéties, on parlera aussi de vraies prophéties. Lorsqu'on parlera de faux prophètes, on parlera aussi de vrais prophètes. Heureusement pour nous, nous faisons partie de ceux-là qui ont la perspective prophétique parce que nous sommes en train de servir un vrai Dieu. Nous sommes en train de servir un vrai Dieu, le vrai redoutable. C'est Dieu-là qui agit comme au temps de la Bible, des miracles qui se produisent en un clin d'œil parce que la puissance de Dieu est sur nous, parce que la gloire de l'Éternel nous remplit. Alléluia. Alléluia. Nous ferons la différence dans ces mondes. Nous ferons la différence dans ces mondes. Toujours avec le chiffre 2. Permettez-moi, j'aime les chiffres. Parce qu'avec la perspective prophétique, il faudrait jouer un peu avec les chiffres comme le fait notre pasteur Guy. Il aime les chiffres, moi aussi. Étant celui qui l'aime aussi beaucoup, j'aime les chiffres. Quand on parle du chiffre 2, bien-aimés, retenez ceci. C'est un chiffre qui nous renvoie à l'alliance. Pourquoi? Parce que Dieu traite alliance avec son peuple. Donc il y a son peuple et Dieu. Et si nous rentrons dans la Bible, vous verrez très bien qu'il y a deux alliances. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et nous ne pouvons jamais parler du chiffre 2 sans produire le troisième chiffre. Le chiffre 3, c'est le chiffre que j'appelle le chiffre de la résurrection.
Parce que notre Seigneur Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce soir, le tout de toi qui était mort, ce soir sera ressuscité par la puissance du chiffre 3. Non, j'ai dit ceci, tout le commerce qui était mort sera ressuscité dans la chiffre 3. Tout le commerce qui était mort sera ressuscité avec la puissance du chiffre 3. Toutes les études qui étaient mortes seront ressuscitées avec la puissance du chiffre 3. Et pour prouver la puissance du chiffre 3, Jésus, notre maître, il a fait 3 jours de marche pour arriver le 4e jour pour ressusciter Lazare. Il a fait 3 jours de marche et il était arrivé le 4e jour. Or, en parlant du chiffre 4, my God, c'est les chiffres de cardinal. Non, il y a le nord, le sud, le est et l'ouest. Donc c'est un chiffre qui retient le monde. C'est-à-dire, lorsque Jésus lui-même devait être présenté dans les évangiles, on a parlé des 4 évangiles. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont parlé de Jésus. C'est la puissance du chiffre 4. Et si nous allons dans le livre d'Apocalypse, vous verrez clairement que Jean est en train de présenter Jésus. Et il dit, il voit le ciel s'ouvrir. Il y avait 4 êtres vivants qui, my God, j'ai dit il y avait 4 êtres vivants. Ce qui veut dire Christ a la puissance du chiffre 4 en lui-même. Ce qui veut dire toute l'église qui retient, qui reçoit la puissance de Jésus aura aussi la puissance du chiffre 4. Donc je suis en train de dire à tous nos membres qui sont ici présents, le chiffre 4 sera là en train de nous accompagner et Dieu va te visiter dans tout le domaine de ta vie. J'ai dit Dieu va te visiter dans tout le domaine de ta vie. Dieu va te visiter dans tout le domaine de ta vie. Et le chiffre 4 ne se limite pas seulement là, c'est le même chiffre 4 qui peut aussi apporter la délivrance. Parce que 4 lépreux, on apporter la délivrance dans Israël. Lorsque, my God, j'ai dit ceci, la délivrance sera notre partage ce soir. La délivrance sera notre partage ce soir. La restauration parfaite sera notre partage ce soir. Parce que nous croyons à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est la perspective prophétique. C'est la perspective prophétique. Et pour chuter, nous allons prendre le 2e passage. C'est le livre de Psaume. Combien? 23, verset. Il est dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est-à-dire, c'est le chiffre 2. Chiffre 2. On dit oui, le bonheur et la grâce. J'ai parlé de l'alliance. Le chiffre 2, c'est le chiffre d'alliance. Or, le bonheur et la grâce, ils ont 2 mots où ils ont un genre différent. C'est-à-dire, moi, que masculin, moi, c'est féminin. Ce qui est bateau. Lorsque nous nous marions, nous avons masculin, féminin. Ce qui veut dire Dieu nous voit avec la fécondité. J'ai dit ceci, Dieu nous voit avec la fécondité. Tout papa, tout couple qui souffre, qui ont des problèmes d'enfants, je te rassure. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent. Dieu te fera grâce. Dieu te fera grâce en commençant aujourd'hui. Tito comme l'année prochaine, na période Oyo, Dieu fera grâce que nous puissions toucher des enfants. Parce que my God, j'ai dit parce que le bonheur et la grâce. Parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Il y a masculin, féminin. Donc nous avons la fécondité. Oyo nyos azon lima na nazoloba awa. Oyo nyos azon lima na perspective prophétique. Dieu fera en sorte que année oyo, tie comme na souka, peut-être comme année prochaine, na période oyo, o témoigner beaucoup nzambe. O témoigner moné na nzambe. O témoigner bolam nzambe. My God. Et asuki wanate azoloba boye. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et moi j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Tant que le bonheur et la grâce sont accompagnés, Nzamba sale bola mu pour témoigner qu'aucune église reste là, habite dans la maison de l'Éternel, sois là présent. Sois en train de témoigner Dieu. Parce que le bonheur et la grâce t'ont accompagné pour que tu puisses habiter, pour que tu puisses demeurer dans la présence de l'Éternel. Telle était la parole de l'Éternel ce soir pour nous. Telle était la perspective prophétique ce soir pour nous. Telle était la pensée prophétique ce soir pour nous. Telle était une petite révélation. J'ai dit ceci, nous allons nous étendre 4 fois à droite,
4 fois à gauche et personne ne pourra nous arrêter. Je crois bien que cette cité Salongo changera de nom et nous allons l'appeler sacerdoce royal. Je crois ceci. Cité Oyo, cité sacerdoce royal. Tout celui qui croit à cette perspective prophétique, je déclare dans la vie de tout le monde ici. Je déclare dans la vie de tout le monde ici. Toi étudiant, tu finiras tes études. Orobanda Rosala, Musala ya Malonga. Yo papa, orozwa ba promesse ya malamu, pe rocha dimi aonanda kwa Nzambe. Biso ba mama, Nzamba Rosala bino bolamu, borowumela na mokili. Et tout le serviteur qui soit ici, tu témoigneras la main de l'Éternel partout où tu passeras. La puissance de Dieu sera en train de nous accompagner comme Azo a accompagné notre Père spirituel. Pour ce soir, que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Tu peux élever tes deux mains. On a dit ça au début, il y a l'esprit prophétique en ces lieux. Profite pendant ce temps parce que l'eau est en train de bouger. C'est le temps où tu peux déclarer des choses et les choses appelées à l'existence et qui n'étaient pas. Ce soir, nous sommes venus pour changer de situation. As-tu laissé quelqu'un malade à la maison? Commence à déclarer que la guérison est l'andaï nanda kwesika tikali. Otikaki problème nandako bandako déclarer que solution et quand nandako na bine bandako changer makambo. Est-ce que quand bandako déclarer problème ou qui nango na pourquoi lelo ezo changer. Allez bandako zinda bandako déclarer. Bandako loba o ezalaki ko déranger bino wana. Pourquoi lelo? Oh! Et tant attente, et tant attente. À gauche et à droite, et commence à déclarer ce soir. Nous sommes des fils des prophètes. Commence à prophétiser sur toi. Prophétise sur ta famille. Prophétise sur tes enfants. Prophétise sur ton mari. Prophétise sur ton futur. Déclare ce soir, déclare. Mambrendele kaboshea. Ndremandele besanta manabro yogonde. Urabo yo manderia boshe kabarabo sande. J'appelle l'Éternel, l'Esprit prophétique. J'appelle ce soir, Éternel, oh Dieu. Yahweh, qu'un vent puisse souffler. Yahweh, j'appelle ce soir, Éternel, ce qui était impossible, Seigneur mon Dieu. Yahweh, nous croyons, Éternel, ce soir, que c'est possible que le langage puisse changer. C'est possible, Éternel, mon Dieu, que le cri, Éternel, mon Dieu, Yahweh, Yakolela, ezala changer, Nabakri, Yaesengo. C'est possible ce soir. Oya zalai kobanga banga nzambe nangai. Kobanga longwa. Assurance kotana motema. C'est possible ce soir. Bisika bazai ko sekabiso. Zambe c'est possible Éternel mon Dieu. Opesa biso lisusu honneur de bungisaki. C'est possible Éternel mon Dieu. Bisika matanga kotaki nzambe. Yo panzaka matanga. Yawe c'est possible Éternel pourquoi lelo. Opanza matanga nzambe. Matanga peut sa place na esengo. Orabo shente menegod. Nous t'appelons ce soir. Nous déclarons Éternel dans le nom de Jésus. Yahweh qu'un mystère éternel mon Dieu s'accomplisse ce soir. Oh le Dieu prophétique. Le Dieu de la perspective prophétique. Seigneur nous voyons Éternel mon Dieu. Comment est-ce que Seigneur ta réponse arrive? Nous voyons Éternel et nous croyons. Ce soir nous prions et nous déclarons Père oh Dieu que nous n'aurons plus peur. La mort éternelle est en train de reculer. Allez banda ko bondela. Tindika liwa musika ya famina yo. Mupepe nyonso ba maladie ezobeta. O ezo déranger bato. Forme nango nyonso. Allez banda ko tindika ngo musika. Mata 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 mata. Tindika tindika ngo. Allez tindika ngo. Robo yo mandala bo sete beregod. Maladie ezobeta bato. Épidémie ezokota na mboka. Oye kote libato nzambe. Le Dieu de la guérison nous t'appelons. Toi qu'on appelle Ebenezer. Ebenezer. Nous appelons Ebenezer. Nous appelons Ebenezer. Ebenezer. Orabo Santa Managod. Ebenezer nous t'appelons. Yakako sunga biso. Nzambe yali sungi yapana. Telema éternel oh Dieu. Nous t'appelons Ebenezer. Urabo shete menegod. Menderebe Santa Managod rabo shete.
Yahweh, ce soir, Toligito Bimesiko Yozabena ma solution.